Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors c'est bientôt la rentrée littéraire. Contrairement à l'année dernière, je ne vais pas avoir le temps de lire autant de romans de la rentrée littéraire comme je l'avais fait l'année dernière, mais je vais vous parler de temps en temps, lorsque j'en aurai lu un, de coups de cœur ou de livres qui m'ont vraiment plu de cette rentrée littéraire de 2023. Aujourd'hui, je vais vous parler des Pyromanes de Vincent Delarue aux éditions L'Archipel et il sort le 24 août. Je reçois parfois des livres directement par l'auteur d'un roman. Je préfère le dire en toute transparence. Et dans ces cas-là, lorsque je reçois un livre directement par l'auteur, j'en parle vraiment que si ça m'a plu. Si je n'aime pas le livre, je n'en parle pas. Je ne me vois pas faire la promotion, même faire de la publicité ou parler d'un livre dans des termes flous, vagues, que je n'ai pas du tout aimé. Je préfère être honnête, clair et transparent. Et donc, si j'en parle, c'est que vraiment, j'ai aimé le livre. Voilà. C'est toujours comme ça que j'agis. Je préfère être complètement transparent et honnête avec ceux qui ont la gentillesse et me font la confiance de me proposer leur roman. Et là, c'est un véritable coup de cœur. C'est pour ça que j'ai décidé de lui consacrer une vidéo, Les Pyromanes de Vincent Delarue. Au début du roman, j'étais pas forcément complètement enthousiaste. C'est très sombre. Dès le début, il y a une ambiance très sombre. Et donc au début, je savais pas trop quoi en dire et je savais pas trop où est-ce que j'allais. Parce que vraiment, on prend une charge très lourde dans l'esprit. C'est pas un livre qui vous fait du bien. C'est pas un livre qui vous fait sentir mieux. Si vous êtes dans une période difficile de votre vie, il faut peut-être pas le lire de suite. Mais ensuite, l'enchaînement des événements et puis ce que ça signifie en termes de profondeur et en termes de signification, oui, sociologique et symbolique, que ce roman, je l'ai trouvé vraiment extraordinaire et c'est pour moi l'un des gros coups de cœur de tout ce que j'ai pu lire cet été. Alors d'abord, de quoi ça parle ? Alors, Les Pyromanes, ça parle de Thérèse Sommer dans un village très reculé de Normandie. On est vraiment dans la campagne profonde normande et Thérèse Sommer, elle attise les passions. Elle dicte sa loi, il nous dit, le quatrième de couverture nous le dit, elle dicte sa loi à son mari qu'elle trompe, à sa mère qu'elle méprise, à ses amants qu'elle consume. Libre et indépendante, maîtresse de son petit monde, on ne lui connaît pas de rival. C'est un personnage ignoble, c'est un personnage atroce que cette Thérèse Sommer, qui, effectivement, le village entier, elle a plein d'amants, tous les soirs, les amants viennent chez elle, son mari s'est fait une raison, sa mère parfois vient la voir, lui parle, mais on sent un mépris total de la part de sa fille à l'égard de sa mère, son mari devient finalement alcoolique, tous les soirs il va boire au port de son village de Normandie, bref, on a au début voilà, le portrait de cette Thérèse Sommer terrible, vraiment, aucune sympathie possible pour elle. On se dit mais qu'est-ce que c'est que ce personnage? Et c'est là que je m'étais dit waouh, enfin, c'est dur parce que c'est émotionnellement c'est compliqué. Il y a des scènes qui sont racontées très difficiles. Surtout que très rapidement, en fait, une rivale va arriver. Une rivale pour Thérèse va arriver, c'est sa fille. Sa propre fille qu'elle ne désire pas. En fait, elle tombe enceinte. On l'apprend très rapidement dans le roman. Elle tombe enceinte, elle ne sait pas évidemment qui est le père. Ça va être terrible pour Thérèse parce qu'il va y avoir une rivale à sa célébrité, à sa lumière, qui va arriver dans sa vie. Il va y avoir quelqu'un d'autre donc qui va s'appeler Françoise, qui est donc non désirée, et Françoise va arriver dans sa vie, et Thérèse au début, elle va la délaisser, elle va la maltraiter, elle va presque ne pas la nourrir, bref, elle va être terrible avec elle, et en même temps, à cette rivale qui va commencer à intéresser son entourage, elle va vouloir montrer que c'est toujours elle qui est la plus aimée, qui est toujours elle, qui est la plus extraordinaire, la plus désirée du village, et donc elle va vouloir la garder auprès d'elle, parce que la mère de Thérèse va lui dire à Thérèse, si tu veux, je peux m'occuper de cette fille. Elle va dire non, elle reste chez moi pour qu'elle voit que je suis à ce point extraordinaire. Et donc cette petite Françoise, qui au début naît sans la vue, voilà, il lui manque la vue, elle grandit dans des conditions terribles. Et c'est vraiment, on est dans cette campagne profonde des années 60, dans une France reculée, et on a vraiment, et c'est l'une des grandes forces de ce roman, l'ambiance d'un village qui est retranscrite. On a l'ambiance d'un village qui est retranscrite avec une sorte de lâcheté des membres du village qui n'osent pas s'opposer à Thérèse alors qu'ils voient que Thérèse maltraite Françoise, qui n'osent pas faire ressurgir certains secrets que les gens connaissent autour de Thérèse, autour de la naissance de Françoise. Avec cet esprit très communautaire, on le sent, tout le monde se connaît, il y a la doyenne, il y a l'ancien, il y a le curé, il y a l'institutrice, il y a tout un petit monde comme ça qui circule, qui vit, et en apparence, comme ça, de l'extérieur, c'est un petit paradis. Et en fait, voilà, on entre vraiment dans les secrets d'une famille, de cette Thérèse, de cette Françoise, et on se rend compte que tout n'est pas si clair. Les autres habitants du village font comme si tout allait bien, et se désintéressent, ils s'en intéressent, ils sont très curieux, ils veulent tout savoir, mais par contre, ils vont jamais rien faire pour s'opposer et pour aider
cette pauvre Françoise qui naît donc dans ces conditions terribles, maltraitée par sa mère. Sa grand-mère va réussir à trouver une solution pour lui faire retrouver la vue. Là encore une fois, on est vraiment au début du roman. Hein. Elle va lui permettre de retrouver sa vue en allant prier Thérèse de Lisieux, qui est une sainte, qui avait vu la Vierge. Et c'est juste après avoir prié pour Thérèse de Lisieux, même si, en fait, lorsqu'on lit le roman, on se rend compte que c'est plus compliqué que ça, que la jeune Françoise va retrouver la vue. Mais la jeune Françoise est très malheureuse, très sa mère. Et là, on est vraiment dans le tout début du roman, et c'est là que se lance véritablement le roman. Donc je ne vais pas aller plus loin dans la narration du récit et dans tous les événements qui se passent après pendant plus de 450 pages. Donc là, on est à peu près dans les 50 premières pages, ce que je viens de vous dire. Vraiment pour poser le cadre du récit et pour comprendre, en fait, face à quel choix se situe Françoise, la jeune Françoise. Et elle va prier tous les soirs. Elle va prier tous les soirs parce qu'elle comprend qu'elle a retrouvé la vue grâce à cette prière. La religion est très présente dans le roman. Et ça aussi, c'est quelque chose que j'ai aimé parce que ça retranscrit très bien l'ambiance de cette campagne normande, bretonne, basque, enfin peu importe, la campagne française des années 60, cette prégnance et cette foi dans la religion, dans le mystique, dans le surnaturel pour régler certains soucis, et là notamment certains soucis de santé. Françoise va prier tous les jours pour avoir un sort meilleur, pour être libérée de la tyrannie de sa mère, et va se faire finalement un double chemin devant Françoise. Et c'est ça que j'ai adoré. Elle a deux chemins face à elle, la jeune Françoise. Le premier chemin, c'est le chemin de la lumière. C'est cultiver, comme le dit l'auteur, la flamme d'un cierge pour le salut. Voilà. S'en sortir par le salut, par la lumière. Ou alors le deuxième chemin, c'est les brasiers, c'est les flammes de la colère. Et elle a ce choix à faire. Soit elle s'oppose à sa mère, elle prend une direction complètement opposée à la tyrannie et à la maltraitance de sa mère, soit elle devient quelqu'un pleine de colère, de haine, de rage, de vengeance, et donc la colère prend sur elle. Elle a ce choix à faire, et en fait, le roman est rempli de ce choix tout au long des quelques centaines de pages que nous offre Vincent Delerue. Et c'est assez extraordinaire la manière précise, minutieuse, progressive, psychologique vers laquelle Françoise va choisir l'un des deux chemins que je ne vous dirai pas, évidemment. Mais voilà, c'est génial. C'est jamais très clair, c'est jamais complètement dans un chemin, complètement dans l'autre. Il y a des hésitations tout au long du roman. Et en fait, ce qui est extraordinaire, c'est aussi ce côté reproduction sociale. Est-ce qu'on est condamné à reproduire ce qu'ont fait nos parents? Voilà. Est-ce qu'on est condamné finalement à reproduire les mêmes erreurs? Et on se rend compte progressivement du roman, en fait, on va apprendre beaucoup de choses sur Thérèse, sur sa jeunesse, sur ses jeunes années, sur sa mère, sur son père, sur sa sœur, parce qu'on découvre qu'elle a une sœur également. Et on commence à finalement avoir presque de la sympathie pour sa mère, pour Thérèse. Et donc on va presque hésiter encore plus pour elle, parce que est-ce qu'elle va prendre vraiment l'un des deux chemins? Parce qu'on va se rendre compte que Thérèse, elle a connu également des choses horribles lorsqu'elle était enfant, lorsqu'elle était jeune. Et ça va encore plus complexifier même le lecteur, ça va le rendre de plus en plus incertain face à, mais est-ce que finalement Thérèse, certes, c'est horrible ce qu'elle a fait à sa fille, mais est-ce qu'on peut pas la comprendre, ou est-ce qu'on peut pas comprendre au moins le chemin qu'elle a emprunté? Et on se rend compte que Thérèse aussi avait deux chemins face à elle, et qu'elle a choisi le plus mauvais des chemins. Et c'est ça qui est vraiment extraordinaire, c'est très bien écrit, voilà, pour de la littérature contemporaine, honnêtement, c'est assez rare le nombre de livres que l'on compte à avoir une écriture aussi fluide, agréable, vraiment très agréable à lire. Voilà, vraiment, il y a rien à dire. Il y a des fois où des romans contemporains vont masquer un style un peu brouillon par des phrases très courtes. Là, pas du tout. Vincent Delerue n'a aucune difficulté à aller vers des phrases longues, mais à les employer de manière très qualitative, esthétique. Donc le style est très agréable. Vraiment, je l'ai lu en quelques jours à peine. Je l'ai dévoré. Vraiment, littéralement, j'ai été très rapide à le lire. Et maintenant, j'ai très envie de lire son premier roman. Donc les qualités de ce roman sont multiples, comme je vous l'ai dit, je récapitule un petit peu. 1, le style, l'écriture. 2, la narration, qui est très intéressante, qui est très intelligente, et on a envie jusqu'au bout de savoir quel chemin va emprunter Françoise. 3, l'ambiance. Voilà. L'ambiance du village, l'ambiance de la campagne, l'ambiance de cette France des années 60, où toutes les couches de la société se superposent. Alors, le seul regret que j'ai, peut-être, sur l'aspect religieux, c'est qu'on ne voit pas le moment de la messe, qu'on ne voit pas aller à l'église. Et je sais que cette époque-là était emplie de ces moments-là et qui étaient très importants. La messe, vraiment, presque dans son aspect religieux, certes, mais également non religieux, c'était une véritable messe dans le sens où le village entier se rassemblait et il s'en passait des choses. Peut-être que c'est le seul petit bémol, la seule chose que j'aurais espéré qu'il y ait, ça aurait ajouté encore plus peut-être de réalisme à ce roman, mais à part ça, j'ai aucune autre réserve à y opposer.
Voilà, donc les différentes qualités que je trouve à ce roman. Donc si vous aimez les romans familiaux, mais pas que, si vous aimez même les romans d'enquête, parce qu'on va de plus en plus en apprendre sur elle, les romans d'ambiance, parce que l'ambiance est extraordinaire. Je pense que vous allez aimer donc Les Pyromanes de Vincent Delarue. Et ce qui est génial, vraiment, hein, c'est d'arriver à lire des romans aujourd'hui, en 2023, des romans avec lesquels, jusqu'à la dernière page, on ne sait pas si on a envie de s'attacher ou non à ses protagonistes. Et parfois, on change d'avis sur un protagoniste en pleine lecture du roman. Et c'est ça qui est extraordinaire. C'est vraiment tout bonnement ça qui est extraordinaire, et c'est pour ça que j'ai adoré ce roman. Voilà, donc il va sortir le 24 août, comme je l'ai dit, aux éditions de l'Archipel. C'est écrit par Vincent Delarue et ça s'appelle Les Pyromanes. Moi en attendant, je vais découvrir et je vais lire son premier roman, donc le cas Victor Sommer. Prenez soin de vous, lisez des livres, et à très bientôt pour une nouvelle vidéo des Mémoires d'Adrien. Au revoir.